Bonjour Aude. Bonjour Laureline. Merci de prendre le temps de venir aujourd'hui faire un témoignage. Je vous présente Aude Gendry, collaboratrice de Franck Frémin du Petit Luce à Sainte-Luce-sur-Loire, qui est un traiteur. Et Aude, je vais te laisser présenter mieux que moi, j'imagine, le Petit Luce. Alors, le Petit Luce, c'est une entreprise donc de traiteurs, comme disait Laureline. On est une TPE donc de 2 personnes. Nous sommes que 2 à travailler, Franck et donc moi. Voilà, on fait des prestations dans tout le Pays de la Loire, des prestations sur mesure principalement. Donc, on fait pas seulement des petites prestations parce qu'on est une petite TPE, on fait aussi des grosses prestations de 300 couverts par exemple. Nous, notre point fort, c'est qu'on est très à l'écoute de notre clientèle et on vous fait totalement un sur-mesure sur ce que vous voulez en fonction de votre budget, de vos envies, etc. Donc voilà, ça fait maintenant 2 ans et demi que l'aventure a commencé et on se développe gentiment. Donc voilà, c'est le Petit Luce. Merci Aude. Du coup, j'ai eu la chance de pouvoir travailler pour le Petit Luce l'année dernière, je crois. Je perds complètement la notion. Il y a 2 ans maintenant. Ouais. 2 ans, ok. Merci. Pour la refonte de logo, puisqu'il avait changé de nom. Et donc, il se refaisait un beau relooking. Voilà. Donc Euh, on avait besoin vraiment de remettre une identité en fait. Et c'est ce que tu nous as apporté à travers le logo. C'est de refaire totalement l'identité de notre nouvelle enseigne. Avant, on s'appelait Le Grébiche et donc on est devenu Le Petit Luce. Est-ce que tu veux bien, si tu te souviens encore, juste rappeler à tout le monde comment ça s'est passé, le travail ensemble pour l'élaboration du nouveau logo? Alors, nous, on a fait appel à toi pour le logo. Tu as été à l'écoute par rapport à nos envies et ce qu'on voulait faire passer. On voulait quelque chose d'assez simple. On avait déjà nos idées de couleurs d'identité visuelle, donc le noir et le rouge. Et donc, dans un premier temps, tu nous as fait un premier geste sur ce qui pouvait nous plaire ou non. Donc, on a très vite évacué certaines propositions et on a retravaillé d'autres jusqu'à aboutir à notre beau logo d'aujourd'hui. Donc, non, c'était bien dans l'idée où tu étais vraiment à l'écoute et tu as pu ajuster jusqu'au dernier moment pour qu'il soit à notre image. Donc, ça, c'était super. Sur mesure comme vous. Voilà. Et ensuite, j'ai eu aussi l'occasion de former Aude aux réseaux sociaux, à Facebook et Instagram. Est-ce que tu veux bien expliquer déjà pourquoi tu avais ce besoin? Déjà. Donc, en fait, comme on vous expliquait, on est une toute petite TPE, on travaille qu'à 2. Et en fait, je m'éparpillais un petit peu au niveau de la com et j'avais besoin de cibler davantage notre cible, sur quoi fallait que je communique, si c'était mieux d'être sur Facebook, LinkedIn, Instagram, etc. Parce qu'on a plein de plateformes aujourd'hui. Donc, il fallait vraiment que je me cible et puis que surtout que mes parutions soient efficaces, que je n'y passe pas 2 heures pour rien. Il fallait que tout de suite ça tape dans l'œil et que ce soit efficace. Donc voilà, c'est ce que je recherchais en t'appelant sur cette formation, c'est que vraiment on perde le moins de temps possible en même temps en impactant le maximum de monde. Et, C'était euh, notre donc, objectif. euh, et donc, du coup, on a fait une journée en continu de formation. Mm. Au début, sur comment marche un réseau social en général, quoi, ce qu'on y fait, et la stratégie plutôt globale. Et ensuite, on a vu vraiment spécifiquement Facebook et Instagram. Tout à fait. J'espère que tu as des restes de cette formation, bien qu'elle date un petit peu. Ouais, non, tout à fait. En fait, c'est important de connaître le système en fait de ces plateformes parce que si on ne les connaît pas, on ne peut pas être efficace. Donc déjà de les connaître, c'est déjà une très bonne chose. On comprend comment ils fonctionnent et comment avoir du contenu et de l'impact. Et donc du coup, il faut acquérir des mécanismes en fait tout simplement, d'avoir toujours la même identité visuelle, ce genre de choses. Voilà, c'est des choses qu'on ne pense pas forcément et une fois qu'on les a en tête, il faut les appliquer à chaque fois et ça devient finalement des automatismes. Donc c'est beaucoup plus facile après à mettre en place.
Et du coup, est-ce que donc, tu trouves que cette formation a été plutôt bénéfique? Elle a répondu à tes besoins à l'époque? Ouais, totalement. Totalement. Je sens que là, on a eu une dynamique. Alors, bien sûr, avec le Covid, on n'avait pas une dynamique au niveau de l'activité, mais on a eu une dynamique au niveau de la communication, par contre. C'est-à-dire qu'on a pu conserver une communication avec nos clients, avec nos futurs clients aussi, pour se faire connaître, etc. Donc, c'était hyper intéressant pour nous de voir progresser notre petite courbe de vue des publications et puis voir ce qui fonctionnait ou non, ce qu'attendait notre clientèle. Et donc, aujourd'hui, plus que jamais, c'était important de dynamiser notre page Facebook. Moi, je suis surtout sur Facebook, un petit peu Instagram, un petit peu LinkedIn aujourd'hui aussi, parce qu'on veut toucher davantage les professionnels, mais surtout Facebook. Et j'ai vu qu'il y avait un lien qui s'établissait avec certaines personnes qui en parlaient à d'autres personnes. Et ailleurs, la chaîne, elle était en marche. Aujourd'hui, on voit qu'il y a une vraie dynamique et qu'à partir du mois de septembre-octobre, on a relancé la machine. Donc, c'est plutôt hyper positif pour nous. Mais sans avoir les petits trucs que tu m'as appris, je ne sais pas si j'aurais été aussi efficace. J'aurais déjà passé certainement plus de temps et j'aurais certainement moins ciblé. Donc, c'était hyper intéressant pour moi d'apprendre ces automatismes, ces méthodes. C'est important ouais, pour être efficace. D'accord. Est-ce que tu sais aujourd'hui combien de temps tu passes sur les réseaux sociaux pour le Petit Luce par semaine? Alors, moi, je concentre tout sur une journée, mais je passe pas une journée, hein, je passe entre 2 et 3 heures, on va dire, suivant si j'ai déjà des clichés de traits sur des photos, etc. Et j'utilise beaucoup ce que tu m'as appris sur les publications programmées. Et ça me fait gagner énormément de temps, c'est-à-dire que même si on est sur une prestation le samedi, je peux avoir une parution qui paraît. Et ça, vous imaginez bien, quand on est en presta, on n'a pas le temps de prendre une photo, de faire une publication, c'est dégueulasse, c'est pas beau, c'est pas bien fait. Donc là, du coup, ça me permet de concentrer entre 2 et 3 heures. Je me fais parfois des séances photos sur quelques produits qu'on a au laboratoire de fabrication. Donc voilà, en gros, ouais, ça me demande entre 2 et 3 heures de parution, enfin de travail pour les parutions. Mais ouais, le truc magique, c'est les publications programmées. Il faut savoir tâtonner un peu au début, surtout qu'ils ont changé un peu leur système là. Mais oui, c'était avec Buffer ou ce genre de choses, c'est idéal. Donc ça, c'est des choses, par exemple, que j'avais jamais pensé faire quoi, avant. Je connaissais pas ce système et c'est bien quand on a une journée, on n'a pas de prestation, je me concentre là-dessus. Et puis comme ça, dans la semaine, vous avez 2 à 3 fois par semaine, je pense. Ouais, c'est ça en gros, des publications assez régulières. Ok, bon, bah, c'est bien si tu arrives à t'y tenir parce que c'est la régularité un peu le secret du Ouais. succès. Ouais, non, non, on s'y tient. Puis on tient à avoir ce lien avec notre clientèle. Et ils sont demandeurs. Et des fois, j'ai des messages. Bah alors, t'as rien mis cette semaine? Bah non. Donc voilà, on s'y tient. Je fais mes réserves de photos, de choses comme ça pour pouvoir étaler un peu plus dans le temps. Alors qu'avant, j'avais tendance à balancer ça presque des fois tout le même jour ou plusieurs fois par semaine. Donc c'était pas idéal. Aujourd'hui, j'ai compris le truc et puis je programme plus en étalé sur la semaine. Donc c'est beaucoup plus. Je pense que c'est beaucoup mieux, quoi. C'est plus régulier et c'est plus fluide. Ok, super. Du coup, donc aujourd'hui, on vous retrouve sur Facebook, Instagram et LinkedIn, c'est ça? Ouais, Sous le ça nom c'est les trois que de j'utilise. Le Petit Illustrateur. Oui. Ouais. Et je crois que vous avez un nouveau bébé aussi, un petit site internet que vous avez fait pour Voilà, moi. un petit site internet qui est né aussi et très prochainement un site de boutique en ligne aussi. Ouh. Voilà, d'ici la fin de l'année pour tous vos produits de fin d'année et puis tous vos menus à réchauffer à la maison et à déguster à la maison entre familles ou amis. En attendant, ils Voilà, sont visibles sur Facebook. Tu avais fait un petit module boutique. tout à fait. Ouais, la petite boutique, ça c'est des produits qu'on a toute l'année. Et puis on va enrichir au fur et à mesure. Là, on sent qu'il y a un réel besoin. Le resto, c'est plus à la mode. Ah oui. Et vive les traiteurs à la maison. Donc voilà, on est en train de développer des belles gammes là et ça devrait arriver sur la page Facebook dans la partie boutique et sur notre site internet. D'accord. Bah, merci beaucoup pour ton partage.
Ben, merci à toi de ton professionnalisme, Laureline. Je t'en prie. À très bientôt, j'espère, pour un autre projet. Ouais, avec plaisir. Merci. Bonne soirée.